Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire appel dans une transformation à d'autres transformations. Donc pour cela, j'ai créé des sous-transformations. Donc la première, c'est une transformation de jointure avec un calcul intégré, donc que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Et la deuxième sous-transformation, c'est une transformation qui fait des calculs sur une table. Donc à chaque fois, on travaille sur la table FactCells 2. Et donc là, après avoir créé ces 2 sous-transformations, eh bien je veux les, exécuter, mais en une seule fois, dans une nouvelle transformation que je vais créer. Donc pour, aller plus vite, j'ai déjà, créé la connexion et également, le premier composant que j'ai paramétré pour créer la structure de la table FactSets. Donc une fois la structure de la table créée, donc l'idée c'est d'enchaîner, les 2 sous-transformations, préalablement établies. Donc pour ça, dans la palette de création, on va utiliser un composant qui est dans contrôle de flux et qui s'appelle transformation exécuteur. Donc je vais en utiliser 2, un pour chaque, sous-transformation. Je commence par créer le premier lien, de ma transformation, donc ce sera la sortie principale de l'étape et je vais paramétrer mon premier composant. Donc là, je vais l'appeler appel sous transformation 1. Je vais aller chercher mon fichier. Donc là où je l'ai sauvegardé, ma première sous-transformation. Donc je prends la sous-transformation 1. Et dans l'onglet Execution Result, je vais choisir d'aller vers la deuxième transformation, qui s'appelle transformation exécuteur 2. Je vais maintenant faire le lien entre mon deuxième composant et mon troisième composant. Et là, je vais choisir This output will contain the result row after execution. Je paramètre mon deuxième composant. Donc là, c'est appel sous transformation 2. Et de la même manière, je vais aller chercher mon fichier que j'ai déjà créé avec ma sous-transformation 2. Voilà. Et dans l'onglet Execution Result, cette fois-ci, je ne mets rien, donc Target Step pour Execution Result, puisqu'il n'y a pas d'autres étapes par la suite. Voilà, j'ai paramétré ma transformation qui va donc créer une structure de table, la table Excel 2, faire appel à la sous-transformation numéro 1, qui est celle qui permet de faire une jointure, puis faire appel à une sous-transformation 2, qui est celle qui permet de faire des calculs sur cette même table Excel 2. Donc avant d'exécuter la transformation, je vais quand même vous montrer sous SQL Server donc la base AWS dans laquelle on va créer la table FactSales2. Donc aujourd'hui, là, pour l'instant, il n'y a pas de table FactSales2 dans cette base de données. Donc là, je vais pouvoir exécuter ma transformation, je l'enregistre et je lance l'exécution. Donc de la même manière que tout à l'heure, comme il y a des calculs, ça prend un petit peu de temps pour s'exécuter. Je vais patienter que la transformation se termine. Donc on voit là l'évolution des différentes étapes, les calculs, et ça y est, l'exécution de la transformation a été achevée. Donc on va pouvoir vérifier cette fois que une table FactSales2 a bien été créée sous la base de données AWS. Donc on va actualiser. On voit que la table est bien là. Et puis si je fais une requête pour afficher les 200 000 lignes, on voit qu'on a bien des données dans cette table qui est issue donc
de la jointure de 2 tables d'AdventureWorks 2012, avec donc des calculs qui se sont bien effectués sur des ratios de montant de taxes et des ratios de frais de transport, avec mise à jour donc des montants totaux par ligne de détail de commande. Voilà, donc la transformation a fonctionné correctement. Donc là, j'ai créé une transformation qui fait appel à 2 autres sous-transformations, mais on peut très bien en ajouter plus. Je vais vous montrer un exemple que j'ai créé. Voilà, où je fais appel pour créer une table Factcells à 6 sous-transformations. Donc ça permet effectivement de tout faire en une fois, d'exécuter tout en une seule fois, plutôt que de devoir lancer les unes après les autres les différentes transformations qui ont été créées. Et donc là, en une seule transformation, je crée une table, mais en mettant à jour beaucoup de champs. Voilà.